Bonjour, comment ça va? Alors, je viens aujourd'hui parce que sur le groupe Facebook Via en doute, on s'en fout. Je vais le poster sur le groupe, donc c'est parce que je poste aussi sur YouTube, c'est pour ça que je précise. Il y a quelqu'un qui m'a partagé à un moment que elle aimerait pouvoir se permettre d'être plus folle par moment, mais qu'elle n'ose pas. D'être plus folle, c'est-à-dire, on s'entend, d'être plus connectée à sa joie, à sa folie intérieure, je sais pas, à faire ce qu'elle a envie de faire, à de se mettre peut-être à danser au milieu de la rue. Je ne sais pas ce qu'elle entend par là, mais en tout cas, dans le partage qui avait été fait, c'était ça en fait. D'être plus dans sa folie intérieure, d'être connectée à sa joie complète et de le vivre par le corps, au-delà du ressenti, de le vivre aussi par le corps, et voilà, quitte à se mettre à danser, à courir, je ne sais pas, à sauter en l'air, voilà, de se permettre plus d'être, voilà. Et donc, je demande pourquoi tu n'es pas assez folle à ton goût et pourquoi tu ne te l'autorises pas finalement. Et là, elle me dit donc qu'elle a peur du jugement de l'autre. Ok, donc je voulais revenir là-dessus. Je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, mais c'est pas grave, je le repartage. Il y a une question importante à se poser. Qu'est-ce que le jugement de l'autre, en fait? Comment ça se passe à l'intérieur de toi quand tu as peur que l'autre te juge? Parce que t'as pas peur du jugement de l'autre. T'as peur du retour négatif qu'on peut te faire. T'as peur justement qu'on te dise « Qu'est-ce qu'elle fait? N'importe quoi ». T'as peur de faire partie d'une minorité et de ne pas être reconnu là-dedans. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment du regard des autres que tu as peur? Pour moi, le regard de l'autre, parce que, au final, tu as peur du jugement de l'autre. Tu ne t'autorises pas à le faire, parce que tu te dis, en fait, voilà, quel est ton discours intérieur à ce moment-là? Tu te dis, admettons, là, je suis au milieu de la rue, j'aurais envie de danser, ok. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que, dans ta tête, tu te dis que certainement, il y a des gens qui vont penser ceci ou cela, ou cela, ou cela, ou cela. Alors que les gens, tu les connais pas. Les gens, tu vas pas leur parler. Et les gens, de toute façon, tu les connaîtras pas plus après. Et tu leur parleras pas plus après. Et ils seront pas plus dans ton salon le soir quand tu vas rentrer. Et ils seront pas plus à l'apéro la prochaine fois que tu vas aller chez un pote. Et ils seront pas plus là dans ta vie. C'est pas tes collègues de boulot. C'est pas, voilà. Là, on parle vraiment des gens que tu ne connais pas. Mais j'ai envie de te dire, même avec les gens que tu connais et même avec tes proches, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as parlé à personne de ce que tu avais l'intention, enfin l'envie de faire. On est d'accord que, on prend cet exemple-là, juste pour pouvoir avoir le même drive tout le long de la vidéo, te mettre à danser au milieu de la rue parce que tu en as envie et tu te sens en joie. On est d'accord qu'au moment où ça passe dans ta tête, ça dure une fraction de seconde, oh, j'ai envie de danser. Et tout de suite, il y a le petit ego qui est là en mode, non mais ça va pas ou quoi? Tu te rends compte ce que les gens vont dire? Non mais ça va pas ou quoi? Et toi, bam, t'en fais une réalité. Alors que là, il n'y a personne qui a lu dans tes pensées, il n'y a personne du tout qui t'a dit « Ouais, non, t'as raison, hein, tu sais, genre comme dans le film « Ce que veulent les femmes », tu sais. Non, t'as raison, fais pas ça, franchement, tu vas passer pour un con, hein, franchement. Il n'y a personne qui t'a entendu penser, il n'y a personne qui t'a vu danser encore. Comment toi, tu peux te dire que dans la tête de l'autre, il va se passer ça ou ça? En fait, c'est où que tu entends ça, ce jugement-là? Tu l'entends où, en fait? Pour le projeter, c'est forcément que quelque part tu l'entends, mais tu l'entends où? C'est ça, dans ta tête à toi, dans tes pensées à toi. Donc, ce que tu décris, le jugement de l'autre, c'est ton propre jugement que tu définis comme la réalité aussi chez l'autre. C'est ton propre jugement que tu projettes
dans la tête, dans le regard de l'autre. Tu te dis que si toi tu penses ça, que tu vas avoir l'air con si tu te mets à danser au milieu de tout le monde, forcément c'est ce que les autres vont penser. Mais il y a peut-être d'autres réalités, il y a peut-être d'autres choses que les gens vont se dire. Il y en a qui vont peut-être se dire que t'es taré de faire ça, c'est vrai. Il y en a qui vont peut-être penser pire, qui vont dire carrément il faut t'enfermer, c'est pas normal de laisser des gens comme ça dehors. Il y en a d'autres qui vont dire oh, mais c'est super, t'as vu ce qu'elle s'autorise à faire, elle donne le sourire, elle fait du bien, regarde, elle est heureuse de vivre, elle transmet sa joie et elle le transpire partout et waouh, ça fait du bien de la voir aujourd'hui, merci quoi. Maintenant, imagine-toi, toi, si tu vois quelqu'un danser comme ça, dans la rue, qu'est-ce que tu vas te dire? Est-ce que tu vas te dire que cette personne est complètement folle? Mais sois honnête, s'il te plaît. Ne te dis pas pour faire bien, bah non, je vais me dire qu'elle a raison de s'autoriser à vivre et à être comme elle est, machin. Peut-être que tu vas vraiment penser ça, si c'est la vérité. Mais maintenant, sois honnête 2 secondes. Quel va être ton premier système de pensée? C'est pas grave, hein? C'est pas grave si tu te dis, non mais la personne, voilà. Moi, je vais être honnête. Il y a quelques années en arrière, ouais, je me serais dit ça. Non, mais il y a des gens qui sont pas bien, quoi. Ils sont pas tous enfermés, quoi. Je sais que, hein, mais quand même, ça va pas bien, quoi. Tu danses pas au milieu de la rue, tu danses chez toi, tu danses en soirée, mais tu danses pas au milieu de la rue, c'est quoi ce délire? Oui, il y a quelques années, j'aurais pensé ça, clairement. Parce que dans mon système de pensée à moi, on m'avait imprimé le fait que, à un moment donné, tu te tiens bien. Quand tu es au milieu du monde extérieur, tu dois avoir une image comme ça, quoi. On m'a élevé avec ça. Donc, à un moment donné, forcément, bah, c'est ce que je pensais, c'était mon système de pensée. Je pensais que c'était la seule vérité qui existait au monde, en fait. Finalement, à un moment donné, je me suis ouverte à d'autres choses. Je me suis remise en question sur mon système de pensée qui me limitait moi-même. Et là, oui, bien sûr, tu peux te dire, bien sûr, peut-être que vous êtes tous là à vous dire, oui, non, évidemment, les gens ont le droit de vivre comme ils veulent, et s'ils veulent danser au milieu de la rue, ils ont raison, et puis si ça me dérange, j'ai qu'à changer de trottoir. Et on est d'accord là-dessus, hein, si ça te dérange quand tu vois quelqu'un danser, change de trottoir. Donc ok, on reste là-dessus. On est d'accord que tout le monde a le droit de vivre comme il veut. Alors pourquoi, toi, tu ne t'autorises pas à le faire alors que tu as envie de le faire? Si tout le monde a le droit de vivre comme il veut, et que tout le monde a le droit de danser au milieu de la rue s'il veut et que tu ne le jugeras pas, pourquoi toi, tu ne t'autorises pas à le faire? Est-ce que tu vois l'incohérence à l'intérieur de toi? Donc les autres, ils ont le droit, mais toi non, hein. Toi, t'as pas le droit. Toi. Non. Il y a une incohérence à l'intérieur s'il y a ça, s'il y a ce truc-là en toi, tu vois? Donc, ça, je ne peux pas te dire, voilà ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que c'est propre à chacun, parce qu'on a chacun été imprimé avec des choses complètement différentes, que ce soit par nos parents, que ce soit par l'éducation qu'ils nous ont donnée, que ce soit par notre réalité, notre monde, au vu de l'environnement dans lequel on a grandi, de ce qu'on a vu autour de nous. C'est plein de choses différentes, donc on est tous imprimés en fait avec des schémas différents. Et tout ça, en fait, c'est ça, c'est vraiment se dire que non, là, je peux pas te donner une réponse à dire voilà ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais juste réfléchis-y. Pourquoi toi tu ne te l'autorises pas? Peut-être à être plus folle, plus fou. Pourquoi toi tu ne t'autorises pas à faire des choses que tu aimerais? Juste, tiens, j'aimerais bien faire ça. Oh là là. Tu sais, juste à se dire, je sais pas, t'as un truc qui passe, des fois, tu sais, oh tiens, je ferais bien ça. Oh tiens, pourquoi tu le fais pas? Alors des fois, il y a des trucs un peu fous qui peuvent nous passer par la tête, donc l'idée c'est que tu restes en sécurité, hein, on est d'accord. Mais te mettre à danser dans la rue, par exemple, ça va pas te mettre en danger, en fait. Et c'est ça, en fait, ton petit ego, c'est ça, cette question, ok. Ton petit ego, il est en train de se dire, ça me met en danger. Si je fais ça, ça va me mettre en danger. Quel danger il va vivre? Va chercher cette question-là à l'intérieur de toi. Quel est le danger que tu as peur de vivre si tu fais ça? Ton petit ego, il a peur de quoi? Qu'il se passe quoi? Qu'est-ce qui va le mettre en déséquilibre, en sortie de zone de confort? De quoi il a peur? De quelle manière il a peur d'être en danger? D'être mis vraiment en mode qu'il ne soit plus en survie, quoi, et qu'il ne soit plus en sécurité vraiment, et ils se disent, oh là 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 là, c'est dangereux pour moi. Pourquoi? De quelle manière? Va chercher ça. Peut-être que ça peut t'aider à voir
Toi aussi, pourquoi, en fait? Il y a ce truc-là, en fait. Mais surtout, le point sur lequel je voulais appuyer, c'est le jugement que tu penses des autres, que tu penses qui vient des autres, pardon. C'est toujours ton propre jugement à toi. Parce qu'en vrai, tu peux pas savoir ce que les autres, de quelle manière ils te jugent quand ils te voient de loin, de quelle manière ils te regardent. Tu peux pas savoir. Tu peux pas le savoir pour eux. Ils le savent peut-être même pas eux-mêmes, et eux, ils te jugent peut-être même pas, et ils s'en foutent total à un point. Donc, dis-toi que quand tu dis « ouais, mais les gens, ils vont penser ci ou ça », non, c'est déjà un système de pensée qui est chez toi. Et si tu as peur de ça, c'est parce qu'il faut que tu arrêtes de te juger toi. Sois plus doux, plus douce avec toi. Vraiment. C'est ça, c'est jamais les autres. C'est toi et ton jugement de toi. Et peut-être ton jugement de la vie aussi, hein, ça peut, je sais pas. Mais il y a forcément un jugement de ta part là-dedans. Et c'est pas grave. À un moment donné, si tu as eu besoin d'être là-dedans, c'est parce que tu avais besoin de ça pour exister. Tu avais besoin de ça pour être en vie. Tu avais besoin de ça pour prendre une place quelque part. Et c'est ok, en fait, c'est pas grave. Maintenant, la question, c'est est-ce que je me sens encore bien là-dedans? Vraiment, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je me reconnais ou pas? Donc, si tu te sens bien là-dedans et que toi, peut-être que ça te parle pas du tout cette vidéo, tu n'importe quoi, enfin voilà, c'est ok. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de dissonant en fait. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vous parle, de quelle manière ça vous parle. Merci à tous pour vos commentaires justement, pour vos partages, pour vos likes. C'est cool. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.